partout à Conakry, dans la capitale guinéenne, mais aussi à Zérékoré, en passant par Kissidougou, Guékédou et Macenta. Chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de ce match qui a opposé le Maroc au Kenya, un des 3 pays organisateurs. Dans l'ensemble, au compte de la journée d'aujourd'hui, 2 pays organisateurs sont éliminés. Il ne reste qu'un seul, Ouganda, qui doit d'ailleurs jouer demain. Hamid Bangoura, on a regardé également ce match très palpitant, ce match très volumineux en termes d'intensité, en termes de technicité. Bref, c'est le Maroc qui l'a remporté sur le score d'1-0. Victoire logique, surtout victoire du football d'école, victoire de la préparation, victoire du sérieux. C'est ce qu'on a vu. Je n'ai pas cessé de dire que le Maroc a commencé à préparer ce série-là il y a bien longtemps. Moi, j'ai encore le souvenir que quand la Guinée a été en Côte d'Ivoire pour jouer face au Congo, le Maroc était déjà en préparation de ce CHAN. Ils ont pratiquement eu plus de 6 mois en train de le préparer. Ils ont mis tout le sérieux. À ajouter à cela le niveau de leur football. Aujourd'hui, ils ont été cliniques. C'est quand même 6 tirs cadrés sur les 9 tirs qu'ils ont tentés. On a vu un but d'école qui se répète parce que pareillement, c'est ce qu'ils avaient inscrit à l'ouverture du score face au Congo. Le même attaquant, dans la même situation, qui vient couper le ballon au premier poteau. On sent que c'est des choses qui sont travaillées, c'est des équipes qui travaillent énormément. Félicitations à eux. La Tanzanie n'a pas non plus démérité. Oui. Ils ont quand même des valeurs sur lesquelles ils peuvent continuer à s'appuyer. Avec ce brave gardien d'ailleurs. Exactement, qui a été excellent. Je pense que s'il l'avait emporté, il aurait même pu être homme du match. Donc bravo au Maroc qui, encore une fois, s'affiche comme un des grands favoris de cette compétition. Merci Hamid Bangoura. Je vais me tourner vers le consultant à la tête libre, Amadou Gulde Diallo, comme j'aime l'appeler affectueusement. Amadou Gulde Diallo, on a regardé tous ce match. On le disait d'ailleurs, cette équipe tanzanienne a tant résisté, mais le bastion défensif finit par s'écrouler. Le gardien, malgré ses détentes spectaculaires, ses meilleures qualités, et qualités exceptionnelles d'ailleurs, l'équipe finit par s'affaisser, il faut le dire. 1-0, c'est le score final. Oui, malheureusement pour la Tanzanie, l'aventure s'arrête là. Pourtant, c'est une équipe qui était très attendue par les Tanzaniens. Le CHAN a été longtemps préparé. C'est une équipe qui a eu tout le temps de se préparer. Malheureusement, l'aventure s'arrête là. On a vu un très bon attaquant, Osama Lamlaoui, l'attaquant de Berkane, qui marque pour le Maroc. C'est une très belle opération pour les Marocains. Maintenant, je crois que le Maroc reste l'ultime favori. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Au compte de demain, vous aurez Sénégal-Ouganda à 14h, Algérie-Soudan à 17h. Et comme scoop, l'entraîneur, le sélectionneur guinéen vient de divulguer la liste du Sili qui doit jouer contre la Somalie le 5 septembre et contre l'Algérie le 8 septembre prochain. C'est ça, non? L'information. Oui, première liste, premier débat. Merci, chers téléspectateurs. Merci. Restez concentrés. Vous aurez ample information, plus détaillée d'ailleurs, dans nos prochaines éditions d'informations sportives. Merci à mes chers invités, qui étaient d'ailleurs de taille. Et merci aux téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie depuis ce matin. Au revoir. On se reprend les jours à venir pour d'autres productions et d'autres numéros. Au revoir et portez-vous bien.